Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto Efficient Academy. Au programme de cette vidéo, la création de champs personnalisés dans le CRM pour qu'ils collent parfaitement à nos besoins. Pour commencer, allons voir à quoi ressemble une fiche de contact basique. J'accède à ma liste de contacts en cliquant sur CRM puis Contact. Et on va retrouver sur cette liste l'ensemble de nos contacts. Donc j'ai créé un contact de test à mon nom. Dans cette fiche, nous retrouvons les informations de contact de base, c'est-à-dire les coordonnées, le type et la source de notre contact, ainsi que des champs personnalisés 1 à 4 qui sont ici. Nous avons également la possibilité d'enrichir la fiche contact en créant une nouvelle note, planifier une activité, et nous pouvons interagir directement avec le menu message pour envoyer un email ou un SMS. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette nouvelle fonctionnalité, cette nouvelle rubrique champ personnalisé qui permet d'enrichir la fiche contact avec des informations utiles pour votre entreprise que l'on ne retrouve pas en fait dans la fiche de base. Alors pour créer les champs personnalisés, on va aller dans CRM paramètres, puis on va cliquer dans la partie administrateur et puis on va cliquer ici sur champs personnalisés. Alors pour l'exemple, je vais me mettre dans la peau d'un centre de formation qui pourrait avoir comme besoin de consigner pour ses stagiaires le type d'OPCO qui prend en charge la formation, la dernière formation suivie, tout un tas d'éléments qu'on va voir ensemble au travers de ces champs. Alors je vais commencer tout d'abord par créer un groupe de champs personnalisé, que je vais appeler tout bêtement formation. Je clique sur créer. Puis en cliquant sur ce groupe de champs, je vais créer mes champs en question. Alors on va commencer par un champ OPCO, qui va être un champ texte. Ensuite, je vais créer un champ taux de prise en charge, qui va être celui-ci, un numérique entier. J'aurais pu choisir également un numérique décimal avec virgule. D'autres informations comme la dernière session de formation suivie. Ici, ce sera une date. La prochaine session de formation également, pourquoi pas. Donc, je laisse sur date puisque ce sera également une date. Le nom de la formation suivie, qui sera cette fois-ci du texte. Est-ce que cette formation a été validée? Cette fois-ci, je vais prendre une case à cocher, donc oui, non. Et enfin, le secteur d'activité du stagiaire. Et ici, nous allons mettre à nouveau un texte. Je l'enregistre et j'ai l'intégralité de mes champs ici. Alors, pour que ces champs soient visibles sur la fiche contact, il me reste une étape, c'est assigner un groupe de champs personnalisés à un utilisateur. Pourquoi? Puisqu'on peut créer en fait différents groupes de champs et tous les services n'auront pas forcément besoin d'accéder à tel champ ou tel champ. Donc on va pouvoir segmenter ces champs et attribuer un profil à chaque utilisateur. Alors ici, comme je suis seul, je vais tout simplement m'attribuer le groupe de champs formation et j'enregistre. Retournons maintenant sur notre fiche contact pour voir ce qui s'est passé. Dans ma rubrique champs personnalisés, je vais retrouver maintenant le nom de mon groupe de champs personnalisé, le groupe de champs formation que nous venons de créer. Alors ici pour l'instant, il n'y a pas d'information, on ne retrouve pas les différents champs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas renseignés. Donc quand ils ne sont pas renseignés, les champs ne s'affichent pas. Si je mets maintenant des informations dans les différentes cases, donc hop, la formation suivie, c'est une zone de texte, nous allons faire un test, je vais cocher la case et à nouveau test. Si j'enregistre cette fiche maintenant, eh bien ça y est, les champs sont renseignés et on les retrouve ici. Donc vous voyez très simplement, on va pouvoir enrichir considérablement la fiche contact en y ajoutant des informations qui sont pertinentes pour notre activité. Voyons voir maintenant comment nous pouvons exploiter ces différents champs personnalisés. Alors on va retourner dans CRM Contact pour accéder à la liste et on retrouve ici dans la grille en fait les différents champs que nous avons créés tout à l'heure. Les champs personnalisés qui sont créés s'affichent automatiquement à la grille.
Alors, si on n'a pas besoin de tous les champs, on peut cliquer sur personnaliser, et puis on va tout simplement faire glisser la colonne à l'intérieur pour retirer un champ. Si on veut ajouter un de ces champs dans notre grille, on va pouvoir faire la même manipulation et hop, le champ va apparaître. Donc ces champs sont dynamiques, on peut les redimensionner assez facilement. Dans l'exemple de tout à l'heure, on retrouve bien les valeurs qui ont été renseignées, donc à savoir le taux de prise en charge par l'OPCO, et la formation a été validée, donc je retrouve ma case à cocher, le secteur d'activité, etc. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil ces champs personnalisés, mais comment faire si j'ai une base de plusieurs centaines de contacts ou de plusieurs milliers de contacts? Je ne vais pas rentrer ces champs manuellement un par un. Et vous avez raison. Donc pour ça, on va importer une liste de contacts qui reprend exactement les mêmes intitulés que nos champs personnalisés. Et à l'import, eh bien ces champs vont venir s'ajouter automatiquement à la liste. Donc je découvre ma liste de contacts importée. Et je retrouve bien ici toutes les informations renseignées. Donc j'ai mon adresse, la dernière session de formation, la prochaine session de formation, et par exemple, j'ai retiré tout à l'heure OPCO, mais je vais cette fois-ci retirer Société, et je vais hop, aller chercher mon champ OPCO pour pouvoir le remettre ici. Alors, je vous disais tout à l'heure que vous pourriez exploiter assez facilement les informations qui sont présentes dans ce tableau, dans la fiche contact avec les champs personnalisés. Et par exemple, je vais trier mes stagiaires par OPCO. Donc je vais cliquer sur cette icône qui est en fait l'icône filtre et qui va nous permettre d'accéder à une liste déroulante classique. Donc je vais prendre uniquement les stagiaires qui font partie de l'OPCO mobilité par exemple. Et là je vais tous les retrouver et je sais que j'ai 16 stagiaires qui sont rattachés à l'OPCO mobilité par exemple. Alors, j'ai filtré ma base, c'est bien gentil, mais je vais aller plus loin, je vais enregistrer mon filtre OPCO mobilité, pour pouvoir filtrer tout simplement plus rapidement les informations la prochaine fois que j'ai besoin de ce filtre. Alors, on l'a fait avec OPCO, on aurait pu également choisir prochaine session de formation, par exemple, et choisir tous les stagiaires qui vont avoir une formation au 20 décembre. Donc voilà, je vais également enregistrer ce filtre. Session du 20-12. Ajouter. L'intérêt d'ajouter des filtres, donc là je vais effacer en bas pour revenir à ma vue de base. L'intérêt d'ajouter des filtres et de les enregistrer, c'est de pouvoir les récupérer simplement sans avoir de manipulation à faire. Et je vais prendre par exemple, voilà, un filtre que j'ai créé tout à l'heure, formation non validée, puisqu'il y avait écrit formation validée égale false. Et donc là je retrouve 6 personnes qui n'ont pas validé leur session de formation. On voit bien ici, une formation validée, que ces 6 personnes n'ont pas créé, n'ont pas validé leur formation. Voilà. Alors on va pouvoir aller plus loin avec ces filtres enregistrés en les utilisant comme audience pour des campagnes de mail ou de SMS. Et nous allons voir ça tout de suite. Donc pour exploiter ces informations, on va aller dans campagne créer, puis on va sélectionner email et on va voir comment récupérer les filtres que nous avons enregistrés tout à l'heure pour créer une nouvelle campagne email par exemple, et avec une liste de contacts qui correspondra en fait au filtre qu'on a créé tout à l'heure. Je retrouve ici ma liste de contacts, donc contact CRM, et je vais récupérer ici les filtres que je viens d'enregistrer. On avait créé tout à l'heure le filtre OPCO mobilité, je vais l'appliquer. Je retrouve bien en bas mes 16 éléments, et je vais donc maintenant valider la sélection que je vais retrouver ici à droite. Ce filtre, en fait, m'a permis de créer une liste de destinataires qui concernera uniquement les personnes qui font partie de l'OPCO mobilité. Alors maintenant, je vais aller taper mon mail, texte de mon mail, et on voit que j'ai ces champs qui sont entre arrobase, qui correspondent en fait aux champs renseignés dans la fiche contact. Donc, on retrouve ici les variables CRM avec les champs de base.
civilité, nom, prénom, email, téléphone, adresse, complément d'adresse et les infos 1 à 4 évidemment. Donc j'ai créé un texte basique hein, et on va voir ce qui se passe maintenant lorsqu'on fait prévisualiser. Je retrouve donc ici mon email avec les champs variables entre arrobases et à droite ma liste de contacts, donc la sélection qui a été validée un petit peu plus haut. Et on voit bien ici le filtre OPCO égale mobilité. Et alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je clique sur un des contacts? Eh bien les valeurs sont automatiquement modifiées. Donc voici à quoi va ressembler l'email que va recevoir votre contact. Voilà, ce tuto touche à sa fin. Nous avons vu comment créer des champs personnalisés dans le CRM, ajouter des filtres à notre liste de destinataires pour créer une audience personnalisée que l'on a ensuite exploitée en campagne. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.